Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans un nouvel épisode de Sneak In, l'émission qui parle de l'histoire des sneakers. Aujourd'hui, nous allons parler d'une marque de sneakers très célèbre dans le monde du running, ASICS. ASICS, c'est une marque assez spéciale car elle est méconnue et connue en même temps. Cependant, très peu de personnes connaissent sa genèse. La marque a été créée en 1949 à Kobe, au Japon. La société s'appelait Onitsuka Shokai, inspirée du nom de son fondateur, Kihachiro Onitsuka. C'est une époque assez spéciale et difficile pour le Japon qui vient à peine de sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le pays est dévasté moralement, c'est vraiment pas la joie. Rentre alors en jeu Onitsuka, un vétéran de la guerre qui s'est reconverti en cordonnier. Celui-ci a un but précis: arriver à élever les consciences au sein de la jeunesse japonaise. Selon lui, la jeunesse arrivera à se relever si elle se met au sport, car lorsqu'on a une meilleure santé, on est plus heureux selon son credo. ASICS, c'est une marque née sur la défaite japonaise qui a voulu inspirer un certain renouveau. Elle a voulu mettre l'emphase sur la santé et le bien-être. D'où son slogan en japonais « Anima sana in corpore sano », qui veut dire un esprit sain dans un corps sain. La société est composée au départ de 4 employés. La marque fabrique des chaussures qui ressemblaient plus à des sandales de paille. Alors qu'il est encouragé par son coach sportif de Kobe, Onitsuka va commencer à s'intéresser au basketball en allant voir de nombreux matchs pour essayer de trouver une véritable innovation en parcourant les différents terrains. Cependant, son premier vrai concept, ce n'est pas né d'une de ses escapades près des terrains de basket. D'ailleurs, l'histoire de ce premier modèle est assez insolite. Déjà, selon Onitsuka, il fallait s'inspirer de la nature pour fabriquer les meilleures chaussures du marché. Un jour, alors qu'il est chez sa mère en train de manger une salade de poulpe, une idée de génie lui vient. Il a remarqué que la ventouse du poulpe avait une adhérence particulièrement forte. Il décide de s'en inspirer pour le grip de sa première chaussure de basket en caoutchouc. Il lui apposera une semelle incurvée sous le pied. Son nom, vous le connaissez sûrement, c'est l'Onitsuka Tiger, une chaussure parfaite pour les parquets de basketball qui sera portée par l'équipe japonaise de basket lors des Jeux Olympiques. L'histoire d'Onitsuka peut nous laisser penser à New Balance, avec ses pattes de poulet et leur équilibre. D'ailleurs, ces deux marques sont loin d'être les seules, car beaucoup de créateurs se sont inspirés de la nature et de ce qu'il y avait dans leur assiette. C'est après la création de cette chaussure que l'aventure commence réellement pour ASICS. Dans les années 50, 60 et 70, ils vont commencer à se concentrer sur d'autres sports que le basketball. Ils vont créer des modèles pour le tennis, mais surtout pour le running. Tandis que Monsieur Onitsuka, lui, va réaliser un coup de maître, car il va persuader l'athlète éthiopien Abebe Bikila de chausser les Onitsuka Tiger lors du marathon des Jeux Olympiques de 1964. Et là, vous vous dites, où est le coup de maître? Non seulement l'athlète éthiopien franchira le premier la ligne d'arrivée avec les Onitsuka Tiger au pied, mais surtout, il faut savoir quelque chose. Cet athlète, comme beaucoup, avait toujours couru pieds nus avant. C'était la première fois qu'il portait des chaussures pour une compétition officielle. C'est ça qui en fait vraiment un coup de maître. Les Onitsuka Tiger sont des chaussures qui ont posé les bases saines, qui décriaient le credo de la marque, mêlant le sport et l'innovation technologique qui est si primée dans le pays du soleil levant. Je pense que la plupart d'entre vous va halluciner de l'histoire que je vais vous raconter, si vous n'avez aucune idée de ce dont je vais parler bien sûr. En 1963, Philip Knight, un businessman américain, permettra à Onitsuka d'exporter sa chaussure aux États-Unis. Philip Knight était un très bon coureur quand il était à l'université de l'Oregon et suivait de près les innovations technologiques en termes de running. En voyant les chaussures d'Onitsuka, il a tout de suite senti le potentiel. Il a convaincu le japonais que son produit marcherait aux États-Unis. C'est donc la même année que la signature de leur accord que les 200 premières paires d'Onitsuka Tiger arrivent aux USA. Mais je vais arrêter de faire durer le suspense. Ce nom doit vous dire quelque chose, non? Philip Knight. Et si je vous disais Nike? ASICS est à l'origine de la création de Nike. Auparavant, l'entreprise s'appelait Blue Ribbon Sports. C'était tout simplement une entreprise qui a été fondée pour vendre ASICS aux États-Unis. C'est seulement plusieurs années après que Blue Ribbon Sports commencera à produire ses propres modèles et sera renommé Nike. Cependant, n'allons pas plus loin et restons au Japon, car c'est là-bas que se déroulent nos affaires dans cet épisode. En 1968, une nouvelle chaussure connue de la marque va sortir, la Mexico 66, qui fera ses débuts à l'occasion des Jeux Olympiques de Mexico. Cette chaussure fera naître les fameuses bandes d'ASICS sur le côté de la sneaker. Celles-ci, en réalité, ont été apposées par souci esthétique, oui, mais surtout pour le côté sportif, car elles permettaient un maintien optimal du pied. Tous les Japonais pendant les JO portaient ce modèle.
En 1977, enfin, le fabricant de sneakers va changer de nom et s'appellera ASICS, et non plus Onitsuka Tiger. Ce nom prendra tout son sens, car ce sont simplement les initiales du slogan de départ « Un esprit sain dans un corps sain ». Anima sana in corpore sano. Donc sans que nous le sachions, ce credo continue à perdurer aujourd'hui grâce au choix de ce nom. Jusque-là, les chaussures de running, c'était vraiment des modèles minimalistes avec une semelle vraiment plate et quelconque. ASICS s'est donc dit qu'il ne fallait pas en rester là, loin de là, en tant que grand innovateur technologique de la chaussure de sport. C'est ainsi qu'ils vont révolutionner le monde du running à l'époque en créant une chaussure dont la technologie est toujours à l'ordre du jour, la technologie gel. En vérité, cette marque a été créée au départ pour séduire les adeptes de running, donc c'est assez logique qu'ils aient le plus travaillé dans ce domaine. Pour cette invention, ils se sont focalisés sur l'amorti et l'absorption des chocs. Et là, vous vous dites, du gel? Eh oui, si vous ne le saviez pas, il y a du gel dans vos chaussures de course ASICS. Oui, du vrai gel. ASICS en injecte à l'avant et à l'arrière de la semelle. Cette précision permet une absorption des chocs révolutionnaire à sa sortie. Parce que, jusque-là, les chaussures de running absorbaient les chocs de façon verticale. On le sentait bien. Alors que cette technologie gel permet d'absorber les ondes de choc en les poussant de manière horizontale, ce qui fait qu'on ne sent quasiment rien. En 1986, un tel confort et une telle stabilité n'avaient jamais été atteintes. Cette technologie est tellement en avance sur son temps que 90% des modèles d'ASICS aujourd'hui ont du gel dans leur semelle. Cependant, comme toutes les marques, le sport et la performance ne suffisent plus comme argument de vente. Pas de panique, ASICS va commencer à imposer son style dans la culture de rue. ASICS et la culture, ça fait un. On en reparlera plus en détail dans une autre émission, cependant croyez-le ou non, ASICS a fait partie du monde du cinéma à 2 reprises. C'est d'ailleurs réellement ce qui a permis d'en faire une sneaker présente dans les rues. En effet, c'est connu, quand on est fan d'un film, on est aussi fan des accessoires qu'il y a dedans. Comment ne pas être fan quand le célèbre acteur Bruce Lee enfilera les Onitsuka Tiger Mexico 66 Tai Chi dans son film sorti en 1978, Le Jeu de la mort. Son coloris jaune et noir iconique rendra hommage à la tenue jaune et noire qu'il porte. Ces sneakers seront même réenfilés dans les années 2000 par Uma Thurman dans un autre film, Kill Bill de Quentin Tarantino, qui aimait aussi beaucoup Bruce Lee. Il a fait porter à son actrice la tenue entière. C'est grâce en partie à ces chefs-d'œuvre qu'ASICS s'est propagé dans les rues et s'est adapté au lifestyle urbain. Aussi, quand on parle de culture, on ne parle pas que de cinéma, mais tout simplement de différences de culture entre différents pays. Oui, vous êtes conscient de ça, soit en voyageant, soit en vivant dans un autre pays. On n'a pas la même culture. Moi-même, en ayant vécu plusieurs années aux États-Unis, je peux vous dire qu'il y a des choses qu'on peut dire en France, mais qu'on ne peut pas dire là-bas, et inversement. Pareil pour le style. Chaque population a sa façon de considérer ce qui est streetwear ou classe selon les endroits. Ce phénomène touche aussi les ventes de chaussures de chez ASICS. Parce que là où en Europe ou aux États-Unis, la plupart des sneakers ASICS vendus sont des chaussures de running, environ 85%, ce n'est pas le cas partout, et surtout pas dans son pays fondateur. Certes, le running au Japon, c'est une culture très importante. Ceux qui y ont vécu peuvent vous le dire. Cependant, c'est aussi un pays qui comporte beaucoup plus de sports dont nous ignorons carrément l'existence pour certains. Pour cause, seulement 20 à 25% des chaussures ASICS vendues au Japon sont des chaussures de running. C'est 60% de moins que nous. Ce phénomène est provoqué car ASICS a une particularité que nous, humains, nous n'avons pas forcément, ou alors que nous mettons du temps à acquérir. La marque s'adapte au pays dans lequel elle s'exporte très rapidement. Elle s'appuie donc sur les sports pertinents dans les pays dans lesquels elle se retrouve. Au Japon, ce qui est à la mode, c'est la lutte gréco-romaine ou le volley, qui sont des sports extrêmement populaires là-bas. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que le running ne reste pas un sport phare au Japon. Si on réfléchit, un quart des ventes, c'est pas mal. De plus, pour vous prouver ce que je viens de dire sur le running et le Japon, je vais vous donner un exemple. En 2019, sur 150 compétitions de running, 132 des gagnants étaient des Africains. C'est normal puisque ce sont les maîtres incontestés du domaine. Mais sur les 18 autres nationalités gagnantes, 12 étaient japonais. Ça veut dire que si on écarte ces génies d'Africains, 12 gagnants sur 18 sont des coureurs japonais. C'est énorme. Aussi, cette passion ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'en 1916-1917, une course en relais a été organisée pour commémorer le changement de capitale du Japon de Kyoto à Tokyo. Pour vous dire qu'à l'époque, le running avait déjà une grande place dans le cœur des Japonais. Voilà un autre modèle qui a marqué l'histoire de la marque. Il a été développé en 1996 par le designer Kayano, qui a apposé son nom sur ce modèle. Cependant, le développement de ce modèle n'a pas été facile. En 1982, ils sortent la GT Cool Express, qui était censée être un renouveau dans l'innovation. Elle qui était surtout destinée aux joggers plus qu'aux runners purs. Donc, c'était clairement destiné aux coureurs amateurs. Vous et moi,
Enfin, à part si vous êtes un grand runner et que vous regardez cette émission. Ce modèle n'a pas convaincu, et c'est pour ça qu'ASICS décide d'appeler Kayano. Celui-ci va reprendre les bases du fondateur Onitsuka en s'inspirant de la nature et plus particulièrement du scarabée, reconnu pour sa robustesse et son agilité. De plus, vous savez quoi? Son métabolisme a servi de base pour la sneaker. L'exosquelette qui forme le logo est inspiré de sa carapace. Le modèle des cornes peut être vu sur son outsole. Avec son coloris bleu turquoise, elle s'appellera la ASICS Kayano Trainer lors de sa sortie. Elle est devenue l'un des modèles les plus incontournables de la marque, avec plus de 25 modèles différents. Elle s'appelle désormais la ASICS Gel Kayano. En plus d'être une super chaussure de sport, elle a aussi séduit les jeunes urbains avec son design singulier. Tous les coloris sortis par ASICS ont bien inscrit la paire dans la tête des sneakers addicts, avec notamment l'apparition du modèle sur les podiums de la Fashion Week. Et apparaître à la Fashion Week, c'est pas mal. ASICS n'a jamais eu de difficulté avec le sponsoring. On peut même dire qu'ils ont toujours assuré, que ce soit avec les équipes d'Australie et d'Afrique du Sud de rugby, l'athlétisme, mais aussi le tennis. Car oui, ASICS, ce n'est pas que du running. Ils ont sponsorisé le grand Novak Djokovic pendant plusieurs années, tout comme Gaël Monfils, qui n'a pas quitté ASICS. Gaël Monfils est toujours un ambassadeur très important pour la marque. Dans l'athlétisme, ASICS a sponsorisé récemment les JO de Rio. Il sponsorise aussi ceux de Tokyo. Il s'était également associé à des stars du basketball comme Michael Cooper et Sam Perkins dans les années 80, également Chris Morris dans les années 90. Et ce n'est pas fini. Même dans l'automobile, notamment avec Olivier Panis, et l'escrime avec Ariana Errigo. Alors, peut-être que ces noms ne vous disent rien, mais ça vous prouve bien une chose sur la marque. ASICS est multisport malgré son image quasiment à 100% running en Occident. En 2007, son légendaire PDG Onitsuka décède, et c'est Motoi Oyama, un ancien athlète champion au JO, qui reprend le flambeau. Depuis, l'entreprise continue de se porter à merveille. Si vous ne l'aviez pas remarqué, ASICS a une grande différence avec ses concurrents. Figurez-vous qu'on a très peu mentionné le nom des autres marques, et c'était volontaire. Pourquoi? Parce qu'ASICS se développe de façon très humble. Elle ne survend pas, c'est le contraire du bling bling, et c'est cette discrétion à la japonaise qui en fait une marque encore plus forte. Elle ne fait pas beaucoup de bruit, alors que dans l'ombre, elle domine une grande partie du marché du running. Au Japon, ils ne disent pas tout ce qu'ils font. Ils jouent plutôt sur l'émotion autour de l'histoire de la marque pour la vendre. Ils pensent très peu à court terme en termes de communication. L'aspect japonais se voit uniquement dans les technologies. Ils n'utilisent pas de symboles japonais sur leurs vêtements ou autres. Ils veulent montrer que l'amélioration technologique seule fait partie de la culture japonaise. Konbanwa. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneak In. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne surtout pas louper la suite et surtout à liker et à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Nous remercions notre partenaire revendeur de sneakers KikiKicks qui nous a fourni toutes les paires que vous voyez dans toutes les vidéos. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux qui sont en description, ils ont vraiment toutes les paires du monde, c'est vraiment incroyable. Et moi je vous dis à très vite sur Sneak On Air.